Bonjour, l'Envolée a accueilli sa deuxième promotion, l'occasion pour la belle entreprise de vous présenter cet incubateur de l'inclusion en compagnie de sa responsable Anne-Laure Régnier et de Mamadou Marcizé, co-dirigeant du Rider Social Club, une entreprise incubée par l'Envolée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, Anne-Laure, qu'est-ce qu'un incubateur de l'inclusion puisque l'Envolée est un incubateur de l'inclusion? Alors, un incubateur de l'inclusion, c'est d'abord un incubateur. Un incubateur, c'est une structure qui a pour vocation d'accompagner l'entrepreneur du stade de l'idée à la structuration d'un business model viable. En général, les incubateurs proposent un accompagnement individuel et collectif et un espace de travail. Nous, on a choisi la thématique de l'inclusion parce que le Crédit Coopératif est une banque coopérative avec une vocation d'utilité sociale. Donc, ça faisait sens de choisir cette thématique pour nous. Mamadou, quelle est l'activité du Rider Social Club? Le Rider Social Club, en fait, c'est un service de logistique et de livraison à destination de toute structure entrepreneuriale ou non du 93 qui veut utiliser la logistique comme levier de croissance pour atteindre de nouveaux clients et transporter des marchandises. Alors, quelles sont les spécificités du Rider Social Club? Parce que je suppose que des services de livraison en Seine-Saint-Denis, il en existe pas mal. Alors, la première spécificité, elle est liée à nos structures juridiques. Donc, on est une coopérative d'activité et d'emploi, ce qui permet à chaque personne qui travaille avec nous, soit en tant que livreur ou manager, de garder sa liberté d'organisation de son temps de travail en étant avec son statut de micro-entrepreneur, mais aussi de bénéficier de la même protection sociale que d'autres salariés dans d'autres entreprises, en étant lui-même salarié de la coopérative d'activité et d'emploi. Ça, c'est la première spécificité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, la seconde spécificité, c'est que nous, on est vraiment dans un engagement écologique qui fait qu'en fait, on utilise uniquement des vélos cargo et des biporteurs pour faire du transport de marchandises. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités ou avec ces deux spécificités, ça vous suffit pour vous démarquer sur le terrain et faire face à la concurrence et prendre des parts de marché même? Exactement. Donc nous, c'est vraiment nos spécificités. Créer une richesse locale partagée dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi qui offre une protection aux salariés en utilisant uniquement des vélos cargo pour un impact carbone nul. Et alors, comment ça se passe concrètement, Anne-Laure? C'est vous qui accompagnez ces entrepreneurs en leur apportant votre expertise en matière juridique, commerciale, de communication? Ou alors, est-ce que vous appuyez aussi d'experts qui viennent présenter leur expertise pour accompagner vos entrepreneurs? Alors, effectivement, il y a deux choses. Moi, je les suis au quotidien. Et au-delà de ça, effectivement, quand on est capable de couvrir tous les besoins d'un entrepreneur, donc soit du marketing, de la communication, de la stratégie, de la finance, enfin un peu de tout. Et là, on fait appel soit à des experts en interne, donc qui sont des salariés du Crédit Coopératif. Par exemple, la directrice de la communication qui est intervenue en rendez-vous expert avec chacun des projets, pour définir avec eux leur stratégie de communication, ou alors des experts en extérieur, qui sont par exemple des consultants en marketing et stratégie d'entreprise, qui les accompagnent aussi sur des domaines comme ceci. Donc on l'a compris, il y a vraiment ce transfert de compétences, mais est-ce que ça apporte autre chose de l'Envolée? Oui, évidemment, on a d'abord la nécessité en tant qu'entrepreneur de savoir un peu tout faire. Donc on n'a pas forcément acquis ces compétences via nos parcours. Donc d'abord, ça nous a beaucoup amené là-dessus. Et aussi, c'est une expérience, une aventure humaine. Parce qu'en fait, on est incubé, accompagné par des personnes qui sont très bienveillantes, qui ont cette culture de l'inclusion et du travail en coopération. Donc ça fait vraiment plaisir chaque jour d'aller dans cet incubateur et d'y être accompagné. Et je pensais en apport, est-ce que par exemple il y a l'effet réseau qui joue? C'est-à-dire que vous êtes une promotion, donc parmi la promotion il y a peut-être des personnes avec qui on peut monter des projets, peut-être qu'il y a des clients, le fait d'être incubé par le Crédit Coopératif, peut-être que c'est un client potentiel. Est-ce que évidemment tout ça est mis en place? Oui, on fait les liens effectivement quand on peut les faire. On a un gros réseau de partenaires, nous, le Crédit Coopératif. Évidemment, si on peut être client des structures qu'on accompagne avec plaisir, on les accompagnera aussi dans ces démarches-là. On propose aussi des rencontres. Ils viennent au siège du Crédit Coopératif une fois qu'ils sont rentrés à l'Envolée pour présenter à tous les collaborateurs leurs solutions. Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées avant d'intégrer l'incubateur? La première difficulté, c'était de savoir tout faire, comme je vous l'ai dit.
Donc en fait, on se rend très vite compte qu'il y a plein d'enjeux, de problématiques qu'on doit régler chaque jour et qui sont variées. Donc ça va du marketing au juridique, par l'opérationnel, par le numérique, l'automatisation. Enfin, c'est énormément d'enjeux auxquels il faut faire face chaque jour. Et si je devais vraiment parler d'un premier obstacle, ce serait celui-ci. Ensuite, le second, c'est d'être dans un espoir, dans une forme d'optimisme. C'est-à-dire qu'on n'a rien de matérialisé encore. Et donc du coup, quand on amène cette idée, quand on en discute, quand on la construit, il faut toujours garder cette énergie, sinon on va rien monter de tangible, quoi. Et qu'est-ce qui vous a motivé ou quel a été le déclic pour rejoindre l'Envolée ? Le déclic, déjà, c'est le fait que l'incubateur s'installe à Saint-Denis. Donc c'est quelques mètres à côté de l'endroit où, avec notre association qu'on a créée en 2017, Coïncide, on fait du soutien scolaire. Donc déjà, le fait que cet incubateur de ce type-là, de cette banque-là, s'installe à côté de chez nous, ça a été vraiment un déclic. On s'est dit qu'il y avait vraiment une opportunité à saisir. Et la deuxième chose, c'est que lorsque Uber s'installe à Aubervilliers, son siège, on se rend compte de la face cachée du micro-entrepreneuriat. Et donc on a réfléchi à proposer une alternative pour plus de protection et toujours un service de logistique au service des entrepreneurs du 93. Et donc du coup, quand on a amené cette idée à l'incubateur et tel qu'on l'a présenté, en fait, ils nous ont fait confiance et on s'est dit qu'on devait y aller, quoi. C'était important pour le Crédit Coopératif que d'installer son incubateur l'Envolée dans le département de la Seine-Saint-Denis ? Alors oui, c'était quelque chose d'important parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire très dynamique, mais c'est aussi un territoire de contraste. C'est là où on enregistre le plus grand nombre de créations d'entreprises, mais aussi le plus grand nombre de défaillances. Donc ça faisait sens d'apporter une structure d'accompagnement sur ce territoire qui en a besoin. Et pourquoi le Crédit Coopératif a souhaité créer un incubateur ? Parce que le Crédit Coopératif, c'est donc une banque coopérative. On accompagne des porteurs de projets qui ont des projets sociaux et environnementaux depuis déjà plus de 125 ans. Donc c'était logique pour nous de continuer cet accompagnement en transformant ça dans un incubateur. Mamadou, pourquoi vous avez souhaité entreprendre dans l'inclusion Parce que dès le début, en fait, avant le Rider Cycle Club, on a monté une association qui s'appelle Coïncide. Et on a toujours voulu être force de proposition et d'amener un impact positif à la société. Et en fait, monter une entreprise, c'est pas seulement créer de la richesse pour soi et créer des emplois, mais c'est aussi un moyen, encore une fois, d'avoir des externalités positives et un impact positif sur la société. Donc pour nous, ça faisait partie, structurellement et dès le début de comment est-ce qu'à la fois on crée une richesse locale partagée, mais aussi en apportant une réponse à des problématiques du territoire comme la Seine-Saint-Denis, en particulier sur l'emploi et la protection sociale. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour intégrer l'Envolée ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on est tombé sur un lien, sur un réseau social, voilà. Donc on a cliqué, on a envoyé une candidature, ça a pris une dizaine de minutes, donc avec des questions très simples, mais aussi très précises sur, pas le modèle économique, mais en termes d'idées, voilà, quels sont les enjeux, les impacts recherchés, ce genre de choses. On a envoyé, ensuite on a une réponse très rapide de la part de l'incubateur qui nous a ensuite convoqués dans un jury pour du coup répondre à leurs questions. 10 minutes, c'est parce que Mamadou est particulièrement performant, que son projet était particulièrement attrayant. Il nous a dit 10 minutes pour remplir le premier dossier de candidature. Je pense qu'il avait déjà les éléments dans la tête, mais effectivement, le dossier de candidature est assez conséquent. On demande beaucoup de choses, mais ça permet aussi aux porteurs de projet de se poser et de se poser les bonnes questions qui des fois n'ont pas été posées par ailleurs. Donc ça dépend de la personne, le temps de réponse à ce questionnaire. Mais après, on étudie les dossiers et ensuite il y a un jury, comme il vient de le dire. Et là, on creuse un peu plus et on regarde aussi, bien sûr, la motivation de l'entrepreneur pour nous rejoindre et pour développer ce projet. C'est vraiment ça le critère pour être retenu pour les prochaines promotions, parce qu'il y en aura, je suppose, tous les ans. Pour ceux qui voudraient candidater, c'est la motivation de l'entrepreneur et la nature du projet, qu'on soit bien dans l'inclusion. C'est ça. Le principal critère, c'est d'entreprendre au service de l'inclusion. Et par inclusion, on entend l'inclusion sociale, numérique, financière, l'accessibilité pour les handicapés, l'environnement, la santé et la culture. Donc une inclusion très large, voilà, très large. Pour être en dehors de ça... Ça ne doit pas être simple. Je ne sais pas, pour terminer, un petit conseil pour ceux qui voudraient se lancer, au-delà évidemment du conseil de candidater à la prochaine promotion de l'Envolée. Mamadou, qu'est-ce que vous pourriez, à la lumière de votre expérience, donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer ? Le premier conseil que j'aurais à donner, ce serait d'établir une vision
de long terme, un espoir, un rêve, qui permettent à chaque jour, lorsqu'on se lève et qu'on travaille, de mettre des actions cohérentes pour aboutir à ce rêve et jamais perdre le fil. Et vous, c'est quoi votre rêve à 10 ans? Mon rêve à 10 ans, ça serait d'être leader en Seine-Saint-Denis de la livraison, de la logistique, d'avoir créé 2000 emplois et aider des personnes à s'émanciper par le travail sans que ce soit une source de souffrance pour eux, quoi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et vous, Anne-Laure, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer? Eh bien, tout d'abord, ce serait de sortir de l'isolement, parce que c'est très important de se faire accompagner. Donc, le conseil que je peux donner à tout entrepreneur, quel que soit son domaine d'activité, c'est de trouver une structure d'accompagnement qui est adaptée à la maturité de son projet et à sa typologie pour entreprendre dans les meilleures conditions. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Bonne continuation. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus donc sur nos deux invités, évidemment, il y a les sites internet. Le premier, celui de Mamadou et de ses associés, c'est rider-social.club.com. Et donc, si vous êtes une entreprise de Seine-Saint-Denis et que vous avez besoin d'un service de livraison, vous avez compris qu'il faut plutôt se tourner vers le Rider Social Club qu'une autre entreprise. Et puis pour ceux qui voudraient candidater ou connaître l'actualité de l'Envolée, le site internet, c'est l'envolée-incubateur.fr. Enfin, pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de l'inclusion et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.